déploiement s'est passé dans de bonnes conditions. La première étape qui semblait la plus importante, c'était d'une part que les soignants acquièrent la conviction que ces éléments-là et leur intégration allaient apporter un plus clinique, à la fois pour la sécurité des patients, et c'est un point particulièrement important, et également pour l'ergonomie de la prise en soin. Il y a eu un volet humain avec une approche très importante d'information des équipes, d'explication, d'établissement de protocoles consensuels. C'est important parce que quand on déploie une technologie innovante, il faut qu'elle soit acceptée par tout le monde et que chacun se l'approprie. On nous a expliqué déjà l'utilité, le fonctionnement et comment interpréter un petit peu les données qui sont affichées. Alors ces données, elles nous aident, surtout quand on a des patients par exemple à risque d'hémorragie. Donc du coup, on le met assez rapidement en place et en analysant surtout la courbe, on peut réagir assez rapidement. Nous avons mis en place plusieurs réunions au cours desquelles des représentants et de Masimo et de Philips étaient présents. Ils ont été particulièrement aidants aussi pour le déploiement progressif, anticipé, dans les différents secteurs de soins. D'abord au bloc opératoire, puis dans les unités de soins critiques. Là aussi, il y a eu un travail de fait en termes de préparation, de type de module d'affichage sur les écrans, toute cette personnalisation par rapport au profil d'activité qu'on a dans le service. Et puis un suivi régulier, y compris auprès des utilisateurs finaux, des soignants, pour savoir si finalement la mise en pratique, l'utilisation au quotidien répondait à la demande, si des éléments d'amélioration restaient encore possibles, et finalement le rendu et le vécu de l'utilisation de cette technologie. Et l'intégration s'est très bien passée et on a eu une utilisation qui a pu se faire dès qu'on l'avait prévu, de la manière dont on l'a prévu.